Boker Or, Shabbat Shalom Vorach, ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui une date vendredi 13, ou allez, 28 du mois de Tishri, Be'ezrat Hashem, Yeshua Zenechamot. Je rappellerai que ce Shabbat, on annoncera Rosh Chodesh Cheshvan, et que Motzei Shabbat, c'est Rosh Chodesh Cheshvan pour dimanche, une seule journée. Be'ezrat Hashem, non, autant pour moi, c'est lundi Rosh Chodesh. C'est lundi, donc dimanche soir, Rosh Chodesh, Ezrat Hashem Yitbarach. C'est samedi soir et dimanche soir, oui. Oula. Parce que chez moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai plein d'écritures et ça me bouge. Normalement, c'est 2 jours, c'est dimanche, lundi. Bon, on va y arriver avec ce Rosh Chodesh. Décidément. Non, comme j'ai plein de rendez-vous qui sont marqués dessus, j'arrivais pas à voir la date. Effectivement, donc ce sera dimanche et lundi, Rosh Chodesh, 2 jours. Yeshuot, Venechamot, Ahava, Ve'arva, Shalom, Ve'reut. Oufren, juste un instant, shiur acheté ce matin par Judith Cohen, Scali, pour l'élévation de l'âme de son oncle, Shimon ben Shemoul, Roi Hashem, Tenachenu, Began Eden Elion, Bechol, Ashorvim, Imo Bichlal, Arachim, Veselochot, Vechen, Yehiratzon, Venomar, Amantiej, Bonsoir, Haïm, ainsi que pour la protection de toute l'armée d'Israël, tous nos soldats, tout Am Israël, Bechol, Makom, Makom. Une grande réfouach tamar, l'Oma Meira pour tous les blessés, libération de tous nos otages en bonne santé et que de très très bonnes nouvelles pour chacun de nous. Les choix de Venechamot pour toute notre liste. On commencera tout de suite ce shiur Be'ezrat Hashem sur la paracha du premier livre de la Torah qui s'appelle le Sefer Avot, le livre de Moussar, parce que c'est vrai que les 12 parachutes qui vont nous animer pendant tous ces Shabbatot sont historiques sur le domaine des récits, très profonds au niveau de leurs codes, qui sont cachés à l'intérieur, mais en même temps des livres de Moussar, et qui, comme aujourd'hui, avons besoin, tous autant que nous sommes, de Moussar. Le Moussar, ça veut dire de la morale, travail des midot, parce que je rappelle que de verser du lait pur dans un récipient où il y a de la boue, c'est imbuvable. Ainsi est la Torah qui est comparée au lait qui est pur. Quand on le verse dans une personne qui a des midot mouchratot qui est mauvaise, eh bien ça fait un mauvais talmid chacham. Voilà, ça fait une mauvaise personne religieuse ou une mauvaise personne pratiquante. Le but de ce monde, c'est d'abord d'être bien, une bonne personne, avec un bon cœur, de bonnes réflexions, beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, beaucoup d'humilité. C'est le but principal de toutes nos midot, tout en restant attaché à la vérité, comme du roc. C'est là. Pas parce que des fois on dit des vérités durement, ou des récits qui nous ont été contés par nos chachamim, comme ils se sont fait un plaisir de prendre encore des bribes de mes cours, d'en faire une petite phrase pour dire regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes les gens, la vérité. Ça fait vraiment de la peine de voir ça. Oufren, sheniske bemet les taer et amidot vela sot et amutal alenu. Le titre de ce qu'on va développer dans cette paracha qui se divise en 4 compartiments, on va dire ça comme ça, un peu plus. La création du monde, qui vient témoigner de l'existence de Dieu, car seul quelqu'un sans cerveau pourrait imaginer que ça s'est créé tout seul. C'est-à-dire, quelqu'un n'imaginerait pas que ma cravate s'est confectionnée toute seule. Personne n'imaginerait ça. Mais il y a des gens, vous n'allez pas me croire, qui se disent être intelligents et savants et qui pensent que la Terre s'est créée toute seule. Une cravate, non, mais la Terre, oui. Juste au niveau comparaison, quoi, je veux dire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a la création ultime de l'homme et de Ève, l'épisode donc du serpent et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis ensuite, nous avons le combat de Caïn et de Hével, qui mènera au premier meurtre de l'humanité, de façon assez sauvage. Et puis ensuite, on parle dans la décadence où Dieu est déçu de la conduite de l'homme pour donner naissance à la paracha de Noach, où Dieu détruit le monde. C'est plus ou moins, en gros, grosso modo, les 10 générations qui vont figurer dans cette paracha, avec les noms, Be'ezrat Hashem, où on va parler de Mathusalem, Metushelach, Lemech, Noach, jusqu'à ce que vienne par la suite Shem, Ve'ever, et ensuite Terach pour donner naissance à Avram. C'est là dans la... Ok. Le sujet qu'on va partager ensemble aujourd'hui est un sujet important pour nous. Tismar Tamid Alma Sheesh Shema Gam Te'abed et Akol. Voilà ce qu'on va étudier aujourd'hui.
essaye toujours d'être très heureux déjà de ce que tu as, de peur de ne pas garder ce que tu avais. Ça me rappelle l'histoire d'une femme qui m'a raconté qu'elle revient de très 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 loin. Je lui ai dit, pourquoi vous revenez de très 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 loin? De quoi vous parlez? Et elle m'a dit, j'avançais dans l'âge, j'avais 32 ans, et j'étais pas bien parce que j'étais pas marié. Vraiment, j'étais défaite moralement. Et je n'arrêtais pas de me plaindre de ça. Mais j'avais oublié que j'avais la santé. Alors j'ai commencé à perdre la santé aussi. Quand je suis arrivé à l'hôpital, et moralement par terre, et physiquement par terre, je me suis rendu compte que la santé était d'une grande richesse, et je m'en suis voulu de ne pas avoir été heureuse, ne serait-ce que parce que j'ai eu la santé. Bassof, elle a fait tchouva là-dessus, et elle a commencé à être heureuse parce qu'elle voyait, elle entendait, elle marchait, elle se levait, elle marchait, tout allait bien. Elle a guéri. Et ça l'a amené à faire une grande Seudat Odaya en demandant pardon à Hachem parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait au moins la santé. Et elle a fait un chidour. Et à 35 ans, elle s'est mariée. Elle a dit une très belle phrase le jour de son mariage. Si j'avais dû encore attendre 50 plus pour rencontrer l'homme que j'ai rencontré, ça valait le coup. En d'autres termes, le soleil attire le soleil. L'obscurité attire l'obscurité. Tout le monde le sait, tout le monde l'entend, tout le monde en parle, mais qui le vit? Donc là, on va voir ensemble l'originalité de la faute qui a été citée ici. Vous allez voir qu'elle traverse les générations. Pour commencer, on va parler de Caïn et de Hevel, duquel la Torah nous dit que Caïn a eu pris l'initiative d'apporter un sacrifice à Dieu et que Hevel, son frère, a pris l'initiative de le suivre. Qu'est-ce que va faire Caïn? Il va, lui qui cultivait le lin, il va prendre ce qu'il y avait de plus pourri dans sa récolte et l'apporter à Hachem. Au lieu de le jeter à la poubelle, je vais l'offrir à Dieu. Donc ses intentions déjà étaient mauvaises. Là, vous apprendrez que quand on venait donner quelque chose à Hachem, comme des fois il y a des gens qui sont nécessiteux, qui tapent à la porte, et tu lui donnes ce que tu ne mets pas dans l'armoire. Non, ça c'est bon pour la poubelle, ce que tu ne veux pas. Donne-lui ce que tu aimes le plus. Donne-lui des choses de valeur. Fais pas comme Caïn. Caïn, il a donné, bon alors, qu'est-ce que tu veux plus? Tiens, donne-le ça. C'est pas une mitzvah. C'est au lieu de le jeter à la poubelle, mauvaise conscience, donne-le à un pauvre, au moins il le mettra. Ce sera évité d'être jeté à la poubelle. Dans la Torah, c'est le contraire. Dans la Torah, quand on veut faire un sacrifice, quand on veut donner quelque chose à un pauvre qui a besoin, on lui donne ce qu'on aime le plus. Ça, c'est Hevel. C'est pour ça que Hevel a eu le mérite de se réincarner en Moshe Rabbeinu plus tard. Pourquoi? Parce que Hevel, quand il a eu ses troupeaux, il a pris le meilleur de son bétail et il l'a donné à Hachem. Dieu ne vient pas prendre la monnaie de ce que tu as, il vient prendre le meilleur. Ça me rappelle l'histoire de cette femme extraordinaire qui donne 90% au Maaser et 10% elle le garde pour elle. Alors un jour, j'ai posé la question à cette femme et je lui ai dit, vous savez, vous devez donner jusqu'à 10 à 20% de Maaser. Pourquoi vous donnez 90%? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu crois, que Dieu va m'arnaquer? C'est une Tunisienne, fausse blonde. Et ce sont ses mots. Tu crois que je suis bête? Je suis mazotomérette. Elle me dit, mais si Dieu il veut les 10%, c'est que c'est la meilleure part. Alors moi, je les prends et je lui donne ma part. Une femme de l'ancienne génération, et je vous promets que je vous invente rien, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors c'est peut-être pas 90%, c'est 80%, mais tout ce qu'elle gagne, elle le donne à la Torah. Tout ce qu'elle gagne. Aux pauvres, la Torah. À col. Elle garde pour elle juste de quoi manger et vivre. Ça fait 10%. Ah, mamache. Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. En réalité, les 10% qu'on donne, c'est la meilleure part qui donnera vie à ce que tu as dans les mains. Mais pour ça, il faut avoir une émouna, mais alors hors du commun. Caïn et Hevel se retrouve face à une situation bizarroïde, puisque Caïn, quand il voit que Akadosh Baruch Hu et Sha'a, les korbanos, quand il voit que Akadosh Baruch Hu, il accepte le sacrifice de Hevel et n'accepte pas le sacrifice de Caïn, il y a une question qui est très bizarroïde qui intervient et qui lui dit, donc étant donné qu'il est vexé, Hachem Sha'a el korbano shel Hevel velo shel Caïn, donc il a accepté l'un de l'autre, et il lui dit, Shoel Oto, Lamahara Lecha, pourquoi est-ce que tu es en colère? Pourquoi est-ce que tu es pas bien? Mais Lama naflu panecha. Et pourquoi est-ce que ton visage il est en bas? Je sais pas moi. Je viens voir quelqu'un pour lui dire, je t'apporte un cadeau, et il te jette le cadeau au visage et j'en veux pas. Bah, la conséquence, c'est que la personne est vexée.
la personne a son visage qui va vers le bas. Non? Pourquoi Kadosh Baruch Hu pose une question pareille? Petit 1, c'est évident qu'il y a de quoi être vexé. Je te fais un sacrifice, tu me dis j'en veux pas. Bah, tu n'avais pas demandé de sacrifice, c'est mon initiative. Et si lui, tu acceptes le sien, c'est parce que moi j'ai dit qu'il fallait faire un sacrifice. Alors la question qui est posée ici, elle est bizarre. Deuxièmement, on sait que Dieu sonde les reins et le cœur de l'homme. Dieu sait tout. Pourquoi il pose une question dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il veut poser comme question à une personne alors que Dieu sait pourquoi? Donc d'abord, c'est tout à fait logique que Caïn prenne mal les choses. Il vient faire un cadeau à Dieu et Dieu lui dit « j'en veux pas ». Et deuxièmement, Dieu sait tout. Il y a une troisième question qui se pose d'après vous. Laquelle? Pourquoi tu te mets en colère et pourquoi ton visage est tombé? Pourquoi de répéter 2 fois la chose? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce que vous dites est très vrai si on fait un cadeau à quelqu'un, mais quand on fait un cadeau au roi des rois et qu'il n'accepte pas, c'est la peur qui doit nous envahir. On ne parle pas de Adam et de Hevel. On parle de Caïn. Oui, mais il fait le cadeau au roi des rois, donc il doit avoir peur. Alors à part Adam qui lui, il a Gamzol et Tova, même si un camion lui roule dessus, Caïn, just a minute. Caïn, tout ce que je dis comme ça on ne perd pas de temps. Caïn, il prend l'initiative d'apporter un sacrifice à Dieu. Est-ce que là, tu as pigé? Dieu lui dit, ton sacrifice, tu te le gardes. Il est vexé. Non, c'est pas logique. En tout cas, c'est pas logique. Alors sache que pour... Si tu écoutes la fin du cours... Mais non. Caïn, comment il s'appelle Caïn, j'appelle? C'est révélateur. Adam. À part toi, tous les gens sont normaux. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens, tu fais un cadeau à quelqu'un. Tous les chachamim disent que la conduite de Caïn, elle est normale. Et la preuve en est. Même Dieu lui pose la question, il dit, mais pourquoi tu es comme ça? Ou frère, on va essayer de comprendre, contrairement à Adam qui a déjà compris que la conduite de Caïn n'était pas appropriée, on va essayer de revenir un petit peu en arrière pour comprendre ça. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est beaucoup plus profond. Et c'est pour cela que la Torah, l'ominastam, c'est pas pour rien qu'elle marque tous ces versets-là, et qu'on nous raconte l'histoire de Caïn et de Hevel, et qu'il n'était pas content, et que patati patata. Voilà. Vous savez pourquoi Adam réagit comme ça? Parce que Adam, il réagit avant ou après le don de la Torah? Après le don de la Torah, après Rabbi Akiva Gamzol et Tova. Là, on est à l'époque où il n'y a que 2 humains sur Terre, papa et maman, et 2 fils sur Terre. Revenez un petit peu dans le contexte de l'étude, avant d'apporter vos appréciations qui viennent dans une expérience vécue. Ça là. Venons un petit peu. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit dans la vie, il faut tout prendre bien. Gamzol et Tova, il gagnait très bien sa vie. Ses enfants vont bien. Kol Tov et Yafé. Je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, moi, si Dieu te prend tes enfants, Gamzol et Tova, il me dit, ah non, Hazve Shalom. Je lui ai dit, alors, arrête de parler quand tant que tu n'as pas de nissionotes qui sont dures dans la tête. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. L'oleit garot ban nissionot. Hazve Shalom ne va jamais chercher une épreuve. Shema tipol alecha. Tzrichim lavin et ze. Tzrichim lavin et ze. Imaginez qu'un homme prie Hachem et qu'il y a une bat kol qui lui dit, tes prières me dégoûtent. Le mec, il dit, ah, punaise, j'ai quand même parlé à Dieu, je suis heureux. Arrêtez vos délires. Dès que tu ressors vexé. Et Caïn a le droit de ressortir vexé. Et vous allez voir que la question d'Hachem, c'est un mot d'une importance capitale. Lama. Pourquoi tu es vexé? Pas, tu n'as pas honte d'être vexé. Ou alors tu devrais déjà être heureux de m'avoir fait un sacrifice. Akadosh Baruch Hu, il comprend ici, dans la Torah. Lama. Pourquoi il lui dit? Pourquoi est-ce que tu es vexé? Ça veut dire qu'il attend quoi? Une réponse. Il y a une réponse dans laquelle il va mettre Caïn face à sa conscience. Qu'il soit vexé, je le comprends. Mais pourquoi il est vexé? Quelle est la raison de cela? Akadosh Baruch Hu, il nous lance un message pour toutes les générations. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous, chers amis. Omer Kacha, Gam Kshechata, Chata'a, Chava, même quand Ève a fauté, Akadosh Baruch Hu lui pose la question et lui dit, pourquoi est-ce que tu as fauté? C'est bizarre ces questions tout le temps, pourquoi? Mais en tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'il y a avec des questions. Nous, on vient souvent avec des accusations à retenir. Le créateur du monde, quand on fait une bêtise, imaginez que la police rentre, elle arrête des brigands. Et il leur pose la question, pourquoi est-ce que vous avez fait ce casse? Non, vous êtes en état d'arrestation. On ne vient pas poser des questions à quelqu'un qui fait quelque chose de mal. On vient tout simplement l'arrêter dans le mal qu'il fait. Akadosh Baruch Hu nous apprend dans la vie qu'avant de venir accuser, arrête de frapper ton frère, c'est pourquoi est-ce que tu as frappé ton frère? Ben, c'est très simple, papa, regarde ce qu'il m'a fait. Ah, ça tu ne me l'as pas dit.
Nous, on vient directement, boum, juger parce qu'on a, il est plus petit, tu dois comprendre. On crée de la haine d'ailleurs, entre les grands et les petits. Hein? C'est-à-dire le grand qui pousse le petit, on va s'en prendre au grand en disant, oui, mais les petits, t'as pas à le pousser. Vous savez ce qui va se passer quand tu dis ça à ton enfant au niveau psychologique? Tu rajoutes de la haine dans la tête du grand sur le petit. Faire très attention. Et là, de dire, pourquoi est-ce que tu l'as poussé? Papa, j'arrête pas de lui dire d'arrêter. À un moment, il veut pas comprendre. Il m'a donné un coup avec le... Ça veut pas dire qu'on va pas me faire le flic. Mais viens toujours avec des questions avant de te jeter dans les accusations. Voilà ce que vient nous dire la Torah. Et qu'est-ce qu'elle répond, Ève? Elle répond, Anachash Ishiani. C'est le serpent qui m'a poussé à la faute, qui m'a convaincu. Le fourbe. C'est bizarre comme réponse. Comme si Dieu n'est pas au courant. Et donc, on dirait Dieu, on dirait une grand-mère tunisienne. Ah bon? Comment il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois, Anachash Ishiani. La Gemara, dans 3 endroits différents, qu'on l'a déjà rappelé dans plusieurs études, vient me faire comprendre que Béhémet, le serpent, il a pris Ève. Vous savez que là, on parle à cette époque d'Internet, l'arbre du bien et du mal. Apple, la pomme, croquée. Et la question que pose d'ailleurs Rabbi Yehuda Ptaya, que je conseille vivement de lire pour ceux qui lisent l'hébreu, magnifique commentaire sur Bereshit, des commentaires incroyables. Et là-bas, il raconte que Adam Arishon, lui, il dormait. Ça ne veut pas dire qu'il dormait dans le jardin d'Éden, ni on dort, ni on s'allonge. Pas besoin de dormir. C'est pour Shadabar, il a commis l'erreur de prendre sa femme pour un acquis. Donc une fois que c'est marié, il a mis la bague au doigt. Avant le mariage, je suis là pour toi, je t'aime, on va au restaurant, you are the sunshine of my life, la totale. Après le mariage, c'est bon, t'es ma femme, tu vas pas me casser les pieds, je ne me suis pas marié pour être en prison. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dormi sur ses lauriers. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire pour lui, il a pris sa femme comme étant un acquis. Au lieu de continuer à s'occuper d'elle, il lui a dit, t'as qu'à t'occuper avec tes copains. Résultat, elle est partie surfer sur Internet, partie devant l'arbre de connaissance du bien et du mal, et elle a trouvé quelqu'un qui était prêt à lui répondre en lui disant, eh bien moi, je suis là pour toi, je suis prêt à donner l'amour que ton mari ne donne pas, des compliments que ton mari ne t'apporte pas, et ainsi de suite. Anachash Ishiani veut dire en hébreu Nesu'in. Il s'est marié avec moi. C'est-à-dire il s'est comporté comme j'attendais de mon mari. Ce qui fait qu'il a été un peu légitime que Ève aille apporter du fruit interdit à l'homme, lui faisant goûter les conséquences amères de son manque de responsabilité et d'engagement dans le mariage. Et on commet tous cette erreur, tous sans exception, qui est la première raison de tous les divorces, c'est qu'on vit toujours l'autre comme un acquis. Personne n'est acquis. Cette bague qui se met est une bague qui se retire. Fais attention, dans les deux sens. Un homme pour une femme pour un homme. C'est pareil pour les femmes. T'es nida, ok, ça c'est obligé. T'as mal à la tête, t'es fatigué, t'as pas envie, t'es fâché, t'es vexé, il y a les enfants, oh, et le mec il est curé ou quoi? À la fin, un jour je posais la question à quelqu'un qui me parlait. Il m'a dit qu'il avait trompé sa femme. Alors je lui ai dit, pourquoi t'as fait ça? Vous savez, Rav Tutu, quand une femme vous dit pendant des années, t'as qu'à aller voir ailleurs, on va voir ailleurs. Je n'avais pas l'intention. Il m'a dit, oui, mais la parole est créatrice. Faire attention, la vie n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Vous allez entendre la suite de ce shiur magnifique, que je vous conseille vraiment d'écouter avec attention. C'est pas Minastam que je réveille chez vous des sensations de questions. Parce que ce que vous allez entendre et vivre maintenant, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui dans tous les foyers. Ce qui fait que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Ne le prenez pas comme un livre d'histoire. Ah, on est quel paracha là, Adam et Ève? Ah ouais, j'ai vu le film. C'est pas un film. C'est nous qui sommes à l'intérieur de ce rôle d'acteur. Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit tout simplement, eh ben, c'est le Nachash Ishiani. Je trouve ça vachement curieux. Tu fais une bêtise. Au lieu de dire je regrette, bah ouais, mais enfin bon, j'y peux rien, il m'a convaincu. Je trouve ça pas en plus. Hein? Pourquoi tu fais une telle chose? T'es fou ou quoi? Bah écoute, je sais pas, j'étais dans l'ambiance et puis ils m'ont convaincu. Au lieu de dire quoi? Tu as raison, pardon, je me suis pas rendu compte. Je me suis laissé emporter. Il y avait un très bel argument à donner à Dieu en disant, Maître du monde, c'est quoi ce que j'ai commis? Une faute. Ok. Je ne savais pas ce que c'était une faute. Caïn, quand tu l'as tué, Evel, ne savait pas ce que voulait dire mourir. Et personne n'est jamais mort. Il ne sait même pas ce que c'est. Comment faire sortir une Neshama, c'est pour ça qu'il a écrabouillé sous des pierres. Premier Hamas de l'histoire. Il a écrasé avec des pierres. Sur sa tête. Il voulait voir comment on tue. Tout était nouveau. Et vous savez qu'une faute qui est faite pour la première fois n'est pas considérée comme une faute. Vous le dites tous les matins dans les Tachanunim. Ma'avir, Rishon, Rishon. Dieu fait passer du premier au premier. Non, du premier au deuxième. Ma'avir, Rishon, Rishon.
Pourquoi tu dis ça? Pour te dire que quand tu fais une faute, la première n'est jamais considérée comme une faute. Pourquoi? Tu ne la connaissais pas. Mais si tu reviens sur cette faute, par contre, c'est que là, maintenant, tu deviens coupable de la première aussi. La première, si tu n'avais pas recommencé, bah, tu ne savais pas ce que c'était une faute. Mais si tu recommences, c'est un problème. Et c'est ce qu'elle dit. Anachash ishiani. Ishiani, dit la Gemara. C'est ça? Dans Maseret Choulin, à la page 139, la Gemara nous dit d'où est-ce qu'on voit Aman dans la Torah? Pose la question. Mein Aman Batorah. Où est-ce qu'on voit? Hamina Etz. Mais quel rapport avec Aman et l'arbre? Je vous explique. Aman, ça s'écrit He, Mem, Nun. Quand on dit de cet arbre-là, tu ne mangeras pas, c'est pas l'arbre lui-même dont on parle. C'est Hamin. De cet arbre. Donc de cet. Hamin. Ensuite, Haetz. Vous comprenez ce que je viens de dire? C'est important. C'est-à-dire, où est-ce qu'on voit le mot Haman? La question de la Gemara, c'est pas où est-ce qu'on retrouve le mot aussi Haman, He, Mem, Nun. C'est pas ce que pose la question. La question est où est-ce qu'on retrouve que Haman a déjà été écrit dans la Torah, puisque Purim, dans la Megillat Esther, c'est des Rabbanan. C'est ce qui s'est concrétisé hors Torah dans le fluide extraordinaire historique du peuple d'Israël. Mais dans l'instant T, on n'est pas en train de poser la question où est-ce qu'il y a la lettre He, Mem, Nun. On est en train de dire où est-ce qu'il est Haman lui-même dans la Torah. Réponse de la Gemara dans Maseret Choulin 139, un truc de malade, c'est quoi? C'est de te dire ah ben voilà, regarde, t'as vu, il y a marqué Hamina Etz. Hamina Etz, ça veut dire de cet arbre-là, tu ne mangeras pas. Donc de cet. Quel rapport entre le mot de cet, ensuite arbre, avec le mot Haman? Quand on étudie Maseret, quand on étudie Maseret Megillah et la Megillat Esther, qui était Haman? Un petit coiffeur de rien du tout inconnu au bataillon. Je vais y arriver. Attendez un instant, je vois un peu. Inconnu au bataillon. Complètement. Hein. Et il était quoi? Il était ministre. Il faisait partie en réalité des conseillers, même pas ministre. Il était conseiller. C'est-à-dire vraiment, Bouffon vient ici, j'ai besoin d'un conseil. De là, il a donné un conseil sur lequel il a pris toutes ses responsabilités, qui lui contrôle la colère par la fin de Achashverosh. Et puis il était après ministre. De ministre, par sa haine du juif, il est devenu le ministre des ministres à côté du roi. Le roi lui donne son propre sceau. Et dans tous les pays, tout le monde se prosterne. Vous savez que Haman a pris les femmes de tous les ministres. On dit de lui qu'il avait plus de 800 enfants. Il y en a qui disent 1200 enfants. Non seulement il forçait tous les ministres des autres royaumes à se prosterner devant lui, mais il prenait leurs femmes sous leurs yeux, de peur de les mettre à mort parce qu'il avait le sceau du roi. Donc il avait quoi, Haman? Il avait des enfants, il avait une femme, il avait toutes les femmes, il était blindé de chez blindé au point de donner Esser Kekar Kesef au roi, une fortune colossale, il avait la santé, il avait les honneurs, il avait le succès, rien ne lui manquait. Il était mamash au-dessus de toutes les rêves qu'un homme pourrait avoir, il les avait. Et pourtant, qu'est-ce qui a marqué dans la Megillah? En Shovilo. Tout ce qu'il avait n'avait aucune valeur à ses yeux. Aucune valeur. Pourquoi? Vous n'allez pas me croire. Parce qu'il y a un feuge qui s'appelait Mordechai et qui ne se prosternait pas. Et la Megillat Esther nous dit Ve'en Shovilo. Ça veut dire que si tu posais la question à Man, comment ça va? Il te disait, ça ne va pas du tout. Ma vie, elle est pourrie. Mais t'es fou, quoi? T'as ce que tu veux. T'es à côté du roi. T'es un ministre de rien. Regarde d'où tu viens. Regarde ce que tu es devenu. Profite de ce que tu as. En shovi lo shaveli kloum. Alors ça l'a emmené à sa mort. Quelqu'un qui n'est pas capable de dire Toda Rabba ce qu'il a, il met à mort ce qu'il possédait et qu'il n'a jamais vu devant lui. Quel rapport maintenant avec la question de la Gemara? Où est-ce qu'on voit Haman dans la Torah? La Gemara, elle te dit Aminaetz. Mais quel rapport avec Aminaetz? Parce qu'il y a marqué Haman. Et tu dis non. Mais reviens sur l'historique. Adam Arishon, il était où? Adam, je parle de toi. T'étais où à l'époque? Au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il pouvait manger Adam Arishon au Gan Eden? Achol, Tochan, Mikol. Tout est à toi.
Tout est sous tes pieds. Tu es le roi des animaux, le roi des humains, le roi des anges. Tu es au-dessus de tout. Tu es Adam et Ève. Je vous ai tout donné, sauf une chose. Une seule chose. Hamina-et, cet arbre-là, ça par contre, vous ne le touchez pas. Et c'est la seule chose qui vous manquait. Vous n'avez pas été capable de vivre tout ce que je vous ai donné. La seule chose sur laquelle, mince, on n'a pas ça, vous avez commis la même erreur qu'Aman. Aman, il était au Gan Eden dans le monde. Qu'est-ce que veut un homme? De l'or, de la santé, des femmes, tout, le succès, qu'on se prosterne. On va dire, toutes les ta'avot, elles étaient tapées à sa porte. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas, et c'est sur ça qu'il s'est concentré. Il a rejoint l'arbre de la mort. Comme c'est marqué pour Adam et Ève, si vous mangez de cet arbre-là, vous mourrez. Et parce que lui, il s'est attardé, un chovilo, la seule chose qui me manque, c'est ça, et que tout son malheur est basé là-dessus. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, sachez une chose. Quand quelqu'un a beaucoup de choses dans la vie, mais qui se plaint toujours de ce qui lui manque, il met à mort ce qu'il possédait. Et pire encore, ça peut l'emmener à sa propre mort. Tu risques de tout perdre. Fais attention. Quand Dieu te donne déjà des choses, si tu en veux plus, sois content de ce que tu as. D'abord, t'as dit Toda Lael. Toda Lael. Un jour, il y a un mec qui m'a dit, j'en peux plus de ma femme. Je lui ai dit, tu sais, au moins, t'es marié. Mais c'est là qu'est tout le problème. Je lui ai dit non. Ouais. Ce que je vous dis, c'est pas une blague. 5 ans plus tard, sa femme est partie de la maladie. Et je lui ai dit, tu vois, il me dit, non, mais je regrette, j'ai été bête. Je lui ai dit, maintenant qu'elle est morte, tu regrettes? Ouais, mais j'étais énervé. Rabotaï, Tizaharu à la pêche et la reine. Faites attention à ce que vous sortez de votre bouche. Et la reine, Haminaet, de cette Hamin, c'est la même histoire. Tout comme Adam et Ève, ils étaient au Gan Eden, ils avaient tout à leurs pieds. La seule chose qui les ont intéressés, les pauvres, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour lequel ils ont été convaincus que c'est ce qu'il fallait comme bonheur. Ça me rappelle, raconter l'histoire que j'ai racontée la dernière fois ici, là. Je rencontre quelqu'un, je dis, moi je l'embrasse, longtemps que je t'ai pas vu, comment vas-tu? Il me dit, à la panim. À la panim, c'est une catastrophe. Alors je lui ai dit, waouh, c'est mourant? Il me dit, Hazbéchal, grave-tu tout? Non, ça va pas, non, attention, grave-tu tout. Faire attention, vous dites toujours, faites attention à la parole. Je dis, ah, d'accord. Ta femme est mourante? Mais arrêtez, mais. C'est à côté là du magasin de Shashwim, là, les jouets. Je dis, ah, t'as perdu ton travail? Mais non, t'as pas mangé depuis 4 jours, 5 jours? Non. Ben, je sais pas, je te pose la question, comment vas-tu? Tu me dis à la panique, mais non, je suis en colère, j'avais un contrat signé super important. Je lui dis, tu vois, au lieu de me dire fais attention à la parole, tu devrais faire attention à la tienne. Tu me dis, Baruch Hashem Akol Tov, priez pour moi que Bezrat Hashem, je puisse récupérer mon client. Oui, mais enfin bon, vous savez comment on parle. Ça a été l'erreur. Todalel, Akol Tov. Akol Tov. Tagit Todal Masheyesh. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, tout le monde l'enseigne. Aval, Bémet, tu vis ça? Ken. Oufren, j'ai pas fini, Ken. Bonne question. Oui. Est-ce qu'on peut apprendre de ces histoires que le secret du bonheur, c'est le manque? Parce que les deux, ils avaient tout. Le secret du bonheur, c'est le manque. Non, le manque te donne l'ambition de pouvoir évoluer dans la vie, mais pas plus que ça, parce que le manque fait partie de la complétude. Si tu avais tout, tu n'avais rien, sache une chose. C'est pas moi qui ai fait ce séquer. Il y avait un séquer qu'une partie des personnes qui se suicident sont des gens qui avaient tout. Je crois que c'était le script des Beatles, un truc comme ça, le manager des Beatles s'est suicidé. Hein? Il a essayé naître avant de mourir qui disait c'est parce que j'avais tout que j'avais rien. C'est-à-dire que quand tu as tout dans la vie, ben pourquoi les gens qui sont extrêmement riches prennent des risques tout le temps, ils voyagent, ils vont à droite, là ils sont descendus pour voir le Titanic, des gens très riches? Parce que tu t'ennuies. Tu n'as rien à faire de ta vie, si ce n'est que de courir après un bonheur qui en réalité n'est que temporaire et qui t'amène des fois à exploser. Et qui prend des risques. Quoi ça sert? J'ai jamais compris tous ces gens qui sautaient d'un endroit à l'autre, qui prenaient des risques J'ai jamais compris. C'est pour de l'adrénaline. Le mec, il saute sans parachute, et s'il rate son copain qui a sauté avant lui, il le rattrape pas, il s'écrase au sol. Faut vraiment avoir un vide dans la tête pour faire des choses pareilles. Et qu'est-ce que ça donne? Ouais, il a réussi. Chazak au barreau. Mais après, on te donne une sucette. J'ai pas compris. Pourquoi? Tu vois les accidents de moto, le mec, il est à 280, il se filme avec son casque, hyper heureux avant de mourir. Et super. Chazak au barreau. Waouh, il a roulé à 280.
Ouais, mais tu peux pas comprendre. Si, je fais de la moto depuis l'âge de 9 ans. J'ai même eu un T-Max. T-Max, c'est Torah maximum, mais c'est aussi T-mort, donc fais gaffe. C'est bien. Ah, pour les déplacements, c'était rapide, c'était bien. En Israël, Ken. Quoi? Tu te rappelles le T-Max? Alba Shalom. Mec. Ouais, 3 mois de plâtre. T-Max. Ah, c'était au max, ça. Ouais. C'est tout ce qui vous a de tout le cours, c'est mon T-Max. Le mec, tout à l'heure, il parle. Ah, le T-Max. Et comment il était? Quelle couleur? Il était noir. C'était un T-Max Haredi, il était noir et blanc. Il y a là. Rabotai, Rabotai, comme une bonne ambiance. On va rentrer dans Shabbat. Il y a que cette étude aussi. Il est là, nous, Bezrat Hashem, pour un bon Shabbat, pour nous et les Juifs de Galout, partout où ils sont, que Dieu protège notre peuple, Béhémet. Et donc, on va revenir maintenant sur la question avant de vous laisser. Mi shovet caché, bayom, metukalo. Alors, le roi Salomon, il ramène comme ça une très 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 belle phrase qui dit comme ça: celui qui travaille très très dur la journée, en général, il a une nuit qui est très metuka parce qu'on est fatigué. Il dit sauf celui qui travaille très dur la journée et qui n'arrive pas non plus à dormir la nuit. Et le roi Salomon, il dit pourquoi? Il dit parce que lui, il dort pas, parce qu'il se pose la question pourquoi le voisin qui est riche à côté, il travaille moins que lui, il gagne plus que lui. Tout en oubliant qu'il devrait déjà être heureux d'avoir trouvé un travail qui lui permet de manger et de pouvoir dormir dans un lit. C'est le roi Salomon qui enseigne cette parabole extraordinaire en disant normalement, si tu as travaillé très dur la journée, alors dors bien la nuit. Shena metuka balayla. Il dit oui, d'accord. Mais il y a aussi celui qui travaille dur la journée et qui grogne toute la nuit en disant ouais, je me casse le dos, j'en ai ras-le-bol, je travaille trop dur. Mais t'as dit Toda que tu as un boulot bichlal pour lequel tu as un toit. T'as dit Toda que tu as un boulot. Mais la reine, même lui, il travaille la journée et même le sommeil, il ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'il perd absolument même le droit du repos de l'esprit. Mais la reine, explique Chidushei Harim, je finirai avec ça. Zema shekara le Caïn shenaflu panav. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Caïn. Chez Shoel Oto HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que tu es triste et pourquoi tu te mets en colère? Aleph. Aïm naflu panecha kilo kibalti et minchatecha. Pose-toi la question, Caïn. Est-ce que tu es en colère et triste parce que je n'ai pas reçu ton korban? Ou est-ce que tu es en colère parce que j'ai reçu celui de ton frère? Chez Ela Gdola Meod. Juste un instant. Adam, il est heureux, une petite alors. C'est ça que je voulais dire. C'est pas ce que tu as dit. Je me suis mal exprimé. Ah. Très mal exprimé, là. Fais tchouva, hein? Non, mais je pas qu'Adam regarde. Dis ce que tu veux dire, Adam. Dis-le, dis-le. Il n'en peut plus. Je vois sur la chaise, il tremble de partout. Vas-y, Adam. Pour une fois qu'on parle de toi, Adam et Ève. La façon dont il a réagi prouve qu'il n'a pas fait l'ishma, il n'a pas fait l'ishma, et d'autant plus. C'est pour ça. Non, alors, je voudrais revenir un peu sur ça. C'est très important. Est-ce que vous êtes d'accord? Je m'adressais aux autres humains. Est-ce que vous êtes d'accord d'accepter l'idée de tu viens faire un cadeau à quelqu'un et il te le rejette au visage? Qu'il y a de quoi être vexé? Merci bien. À part Adam, tout le monde est d'accord. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Maintenant, l'autre, il vient à côté, et il apporte un cadeau au roi, et le roi, il l'embrasse, Toda, quel cadeau merveilleux, en pleine face de l'autre qui lui rend son cadeau. Est-ce qu'on est d'accord ou pas qu'il y a de quoi être vexé? Juste un instant, viens, on a... C'est humain. Bon, on parle pas de mutants, hein. Je vous rappelle qu'on parle d'Adam et Ève et qu'on parle de ses enfants. Qu'est-ce que lui reproche Akadosh Baruch Hu? Il y a quelque chose ici de très profond qui nous concerne tous, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Arrête, si d'un côté comme de l'autre, comme tu voulais l'expliquer, mais je vais l'expliquer dans des mots du Chidushei Harim. Si le but de m'apporter ce korban, c'était de me faire plaisir, et que toi, tu n'as pas réussi, mais que ton frère a réussi, et que ton intention, c'était de me faire plaisir, pas l'ishma simplement. Le but à atteindre, c'était de faire nachatroach à Kadosh Baruch Hu, comme on le dit pour toutes les mitzvot. La sot nachatroach, d'accord? C'est ce qu'on dit. Normalement, Dieu lui dit, lama. Pourquoi Dieu lui dit, mais pourquoi tu es triste? Si le but de m'apporter un sacrifice, surtout que le tien était pourri, de là tu apprendras dans la vie que quand tu apportes quelque chose de pourri à Dieu, ne t'étonne pas de recevoir des résultats pourris. C'est-à-dire,
Comme quelqu'un qui met les tefilines dans l'intention de signer beaucoup de contrats. Si ton intention de mettre tes tefilines, c'est de t'attacher à Dieu par le biais du contrat, t'étonne pas que tes contrats t'emmèneront à beaucoup de difficultés. Parce que dans la blancheur de tes actions se trouve le soleil de ta réussite. Mais la reine, Akadosh Baruch Hu lui pose une question. Il dit, mais c'est quoi le but de ton cadeau? Si le but de ton cadeau, c'est de me faire plaisir, alors devant toi, je t'ai dit, regarde, je suis heureux. Mais en quoi on peut dire ça? Il faut être débile. Excusez-moi, avec tout respect que je dois à tout le monde, mais je voudrais poser une question plus dure. Au niveau psychologique, imaginez maintenant que vous deux, vous m'apportiez un cadeau. Le tien, je dis, Todarabah, je te rejette au visage. Le sien, je prends, je dis, waouh, ça c'est un cadeau. Et je te regarde, t'es à les boules, et je te dis, mais pourquoi t'es triste? Non, remettons un peu les choses dans le contexte. Qu'est-ce qui se cache derrière cette question très fine? Je voudrais vous répondre, c'est tellement merveilleux. Vous savez pourquoi il lui dit, mais pourquoi t'es triste? Écoutez bien la réponse, vous allez tomber par terre. Elle est nifla. Elle est nifla. J'ai entendu du Hadat. Magnifique. Qui a pris l'initiative d'apporter un cadeau à Dieu? Qui? Gadola me'aseh mina oseh. Qui a pris un double salaire? Evel ou Caïn? C'est Caïn qui prend le cadeau. Arrête celui qui provoque que quelqu'un fait une mitzvah. Non seulement il prend sa mitzvah, mais il prend la mitzvah de l'autre parce que je t'ai emmené à faire cette mitzvah-là. Et c'est ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu. Lama ta'atzuv, pourquoi tu es triste? L'ange, le salaire de Evel, tu le prends parce que c'est toi qui lui as donné l'initiative de me l'amener. Lama harapecha, venam lafnuf panecha. Pourquoi est-ce que tu es triste? C'est comme quelqu'un, il amène son copain à un cours de Torah. Lui, maintenant, pendant le cours de Torah, il passe son temps au téléphone, il n'écoute rien du tout cours de Torah, mais son copain, il fait tchouva. Qui prend le salaire de toute la tchouva et de la descendance de celui qui est à côté? C'est celui qui l'a emmené. Et le Dieu lui dit, mais pourquoi tu es triste? Tu es gagnant de toute façon sur tous les points de vue. Je te refuse ton cadeau parce que si j'avais accepté, c'est les anges qui t'auraient mis à mort. T'as pas honte de m'apporter ce qu'il y avait de pourri dans le lin que tu m'as amené? Au lieu de jeter dans la poubelle, tu me le donnes à moi. Les anges que tu as créés, ils t'auraient mis à mort. Mi savoni. Je te rends service, c'est-à-dire, je te le rends pour que tu fasses tes chouvas. D'où les deux questions qui sont posées. On voit bien que c'est beaucoup plus profond que cela. Et la reine, je finirai avec ça. Just a minute, Sadik. Alma atakwa shatak. ולכן, alma אתה כועס. יש שאתה הקרבת קורבן לי, ou al en shelo kibalti. Écoutez bien. Maintenant, on rentre dans un domaine un peu ésotérique qui vaut de l'or. Vous savez que le monde a été créé de yesh me'en. Il y a, de il n'y avait pas. C'est bien. J'ai fait un cours sur ça hier. Et Dieu lui pose la question, pourquoi il pose deux fois la question? Il lui dit, pourquoi tu es en colère? Pourquoi naflou panecha? Pourquoi tu es comme ça? Il lui dit, est-ce que tu es dans le yesh ou est-ce que tu es dans le en? Pas le yin et le yen. Hein. Le yang. Ouais. Ça veut dire quoi? Écoutez bien comme c'est beau. Omer le Akadosh Baruch Hu, yesh shata ekravta korbani. Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Tu m'as fait un korban. Même si la mitzvah est mal faite, tu as quand même fait une mitzvah. Ou est-ce que tu es dans le haine, dans le négatif, dans il n'y a pas, parce que je n'ai pas accepté? Et ça, c'est ce qu'on voit dans la réponse de Ève. Anachash, qui Ishiani, Majé Ishiani, de quoi sont composées les lettres de Ishiani? He, Shin, Aleph, Nun, Yud, En, Yesh. Le serpent m'a fait tomber. Si vous prenez les lettres du mot Yesh, V'en, il y a et il n'y a pas, vous les mettez ensemble, ça fait Ishiani. Et c'est ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu. Il y a ceux qui dans leur vie comprendront qu'ils ont Yesh, Baruch Hashem, j'ai quand même fait une mitzvah. Il y a ceux qui toute leur vie vivront dans le En, Enli, En. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Et sur ce, Shaeres Shalanachash, Bechol Dor Vador, Kotev le Chidush Harim, entre autres, dans toutes les générations, ce venin du serpent, où Tamid Lokachet Kol Echad Mibnei Israël, Kol Echad Mimot Haolam. Chaque humain est piqué par le serpent, mordu par le serpent avec ce venin terrible, de toujours être triste de ce qu'il n'y a pas, alors de commencer à être heureux de ce qu'ils ont déjà. Ve'alze omed kol ha'she'elot ha'eleh, comme explique Rabotenu, Alem Shalom. Alors j'aimerais juste finir cela avec une philosophie extraordinaire
d'un des plus grands maîtres de la sagesse, Rabbi Nachman de Breslev. Vous savez que il y a deux façons de voir un verre. On dit ne regarde pas le verre à moitié vide. Et il y en a qui disent regarde toujours le verre à moitié plein. D'accord ? Il faut avoir beaucoup d'intelligence pour voir un verre à moitié plein. C'est pour cela que les lettres du mot chacham, chet, chaf, même sophite, c'est les initiales de chetzi kos malé. Le verre est à moitié plein. Donc, celui qui est chacham, il verra ce qu'il y a dans le verre, pas ce qui manque dans le verre. Rabbi Nachman de Brest avait mis un coup de pied là-dedans en disant vous dites n'importe quoi. Waouh! Il dit ces proverbes-là, ils sont nazes. Regarde toujours le verre à moitié plein, il dit c'est un peu naze. Il y a mieux à dire. Il dit quoi? Il dit que si tu es conscient que l'ashgacha pratit, que Akadosh Baruch Hu Behemet, il est présent, omniscient, qu'il veille sur toi, que. Ouais. Sache que le vide dans ton verre à moitié plein, c'est la complétude qu'il faut pour ce verre pour que tu puisses l'utiliser. Donc toi, tu as la bonne taille. Peroucha Davar, Baruch Hashem, 1m90. Tu parles du lit. Oufren, Tzadikim, Rabbi Nachman il dit, il n'y a pas de plein et il n'y a pas de vide. Il y a exactement ce qu'il faut pour toi dans le tikkun dans lequel tu te trouves. J'avais lu une histoire dans le livre Avat Haïm, un des deux tomes, je ne me rappelle plus où, qui disait, non, c'est pas dans ce livre-là, peu importe. J'avais lu une histoire très très sympathique d'un homme qui était très 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 pieux, mais très très pieux. Et Blainera pour lui, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, Benot Sa'adeshor. Les enfants, c'était des bombes atomiques, sa femme, Tzadika, comme la mienne. Akol tov ve'yefe. Akol tov ve'yefe. Akol mamash 100%. Et il disait à Kadosh Baruch Hu, Akol tov li b'chaim. Ani oved otra. Ani oev otra. Vous savez que la nuit, la neshama quitte le corps et donne des comptes. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Nachon, c'est vrai que je te donne tout un peu comme Yov. Ça s'est passé avec lui. Il lui dit, mais de l'autre côté, t'as pas de raison de me haïr, t'as pas de raison de... T'as tout. Et cet Neshama a demandé à Akadosh Baruch Hu de le mettre à l'épreuve. Et voilà qu'en très peu de temps, il a été ruiné. Il a tout perdu. Bin Rega Echad. Et là, il a commencé à s'énerver. Je comprends pas ce que j'ai fait à Hachem. Quand j'avais de l'argent, je donnais la tzedaka. Il sait juste pas une chose, c'est que dans le tachles des choses, c'est lui qui a dit à Kadosh Baruch Hu, alors mets-moi à l'épreuve et tu verras que même en difficulté, je reste fidèle à toi. Ve'acharesh ou nichshal gadol, il a tout enlevé la kippa, les tzitzit, révolté contre Dieu, je comprends pas avec toutes les mitzvot que j'ai fait, j'ai des 7 yeshivas, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il a fait un rêve. Et celui qui est venu le voir dans le rêve, c'est son grand-père qui était un grand tzaddik. Et qui lui a dit, Chaval Meod, parce que tu as raté toute la mission dans laquelle toi-même tu avais demandé à Kadosh Baruch Hu de te mettre à l'épreuve. Quand il s'est réveillé et qu'il a réalisé que son rêve était un vrai message, non pas comme les pensées, les véhicules, en général nos rêves sont véhiculés par nos pensées vécues dans les 24 heures, il s'est rendu compte qu'il avait observé qu'en réalité, que le manque qu'il avait. Pourquoi? Parce que son grand-père lui a dit une phrase terrible. Il lui a dit, est-ce que malgré tout, une seule fois, tu n'as pas mangé un seul jour? Est-ce qu'une seule fois, tu es sorti démuni de vêtements? Il lui a dit non. Il lui a dit, c'est là qu'est tout ton problème. Ça veut dire que très souvent, on dit que la situation est dure, que la situation est à la panime. Tzodkim, c'est vrai que tout est dur. Mais Todalael, quand on voit toutes ces personnes aujourd'hui en Israël qui portent ces centaines de familles qui portent le deuil, c'est pas une ou deux familles simplement quand ils ont perdu leur bébé qui a été immolé dans des... ils ont pris des bébés, ils les ont mis dans des roues. Tu sais, les roues de voiture. Comment on appelle ça, les pneus. Ils ont mis les bébés au milieu, ils les ont allumés. Pour les faire monter en torche. Une marche même des ichram. C'est pas que la famille qui est en deuil, c'est les tontons, les connaissances. Tout ça, c'est un cri de douleur énorme au sein du peuple d'Israël. Alors c'est vrai que j'en ai fait une phrase dès que j'ai commencé à parler un petit peu de ce qui se passait en Israël, que le gouvernement lui-même le reconnaît et dit, c'est vrai. On a pris une tannée, ils nous ont pris pour des bébés en nous mettant la couche, la tétine,
l'euro. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'Israël, c'est pas un bébé, c'est un lion. Le symbole d'Israël, c'est le lion. C'est bien. Aryeh Ishag Miloïra. Aryeh, c'est les initiales Aleph Resh Yud He. Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hoshana Rabbah. Et la reine qui est Totsa Misé, il y a un prix très, très, très conséquent de faire du mal à Israël. Israël est un peuple pacifiste. Israël est un peuple merveilleux que j'ai le bonheur de vivre. Et Bezrat Hashem, je conseille vivement à tout le monde de regarder le positif qui ressortira de tout cela, parce qu'il est certain que ces terroristes sont venus au Guinée-Guéhinam et que toutes ces victimes qui ont malheureusement été assassinées de façon un peu plus inhumaine reviendront à la vie et qu'on dansera tous au Beth Amikdash, Bikarov, 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 Meod, Meod, Meod. En Safek. Et c'est pour cela que je finirai avec une phrase pour toi, Adam Ayakar. Les lettres du mot Adam, c'est Aleph, Dalet, Mem. C'est les initiales de celui qui est capable d'aimer le moussard, les remontrances, l'amélioration. Aleph, Oev, Dalet, Divré, Mem, Moussard. Oev, Divré, Moussard, c'est les initiales du mot Adam. Même si nos Chachamim nous disent qu'il est déconseillé d'appeler nos enfants par un nom qui n'est pas venu après la naissance d'Abraham Avinu. Donc, voilà qu'il faut appeler nos enfants toujours d'un nom qui vient après la naissance, pas avant. Donc, Adam, c'est pas un nom spécialement bien à donner. C'est un nom composé de chesed. Bezrat Hashem, les gens qui s'appellent Adam, en général, ils ont un très bon cœur. Ce sont des gens qui sont très conciliants. Velachen, Bezrat Hashem, Barach, qu'on apprenne vraiment à dire Toda. De quoi, de quoi? Tu as fait un don pour le 10, c'est qu'on a tout l'argent, on l'a donné aux soldats. Je te la ramène. En tout cas, sachez, il y a une chose, moi, qui m'inquiète un petit peu quand même. J'en ai parlé récemment. Il y a une chose qui m'inquiète un petit peu, c'est que, hormis le fait que nous sommes tous mobilisés sur le terrain aujourd'hui, ce qui me peine un tout petit peu, c'est les conséquences d'après. Puisque, comme je l'ai dit récemment, eh bien, beaucoup de gens ont sorti tout leur argent de côté pour les fêtes et que les gens ne reprennent pas le travail. Et que là, je vous affirme que de plus en plus, le téléphone sonne chez nous. Alors, tout, je n'ai pas. Alors, c'est pas je n'ai pas, je me plains de ce que j'ai pas. Mais je n'ai même pas pour Shabbat. Et ça devient très compliqué. J'espère que cette solidarité que nous avons tous les uns pour les autres permettra à tout le monde de faire Shabbat et les autres Shabbat jusqu'à ce que tout ça se finisse. Et que Bezrat Hashem, nous ayons des réponses au sein du gouvernement et une meilleure année qui reviendra en perpétuant cette union que nous avons aujourd'hui. Comme dans l'émission que j'ai fait avec Lionel sur l'actualité, sur l'information, sur la guerre que nous vivons ici, ce qui me fait le plus peur après cette guerre, si on n'a pas la Géoula, j'espère que vraiment cette fois on l'aura, j'espère, eh bien, qu'on retombe dans les critiques et les reproches des uns sur les autres et qu'on retombe dans ce chaos, vraiment cette situation chaotique qu'on a vécue de haine gratuite les uns vis-à-vis des autres. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'une deuxième attaque, troisième attaque et 10e attaque pour Bezrat Hashem voilà, qu'on apprenne un petit peu à se calmer. Et puis, je n'ai pas honte de le dire, Rabotai, on a intérêt à faire Teshuvah. On a intérêt à faire Teshuvah. La Teshuvah, ce n'est pas facultatif. On l'a juré au Arsinaï, on l'a juré dans le ventre de notre maman. Il faut devenir Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, arrêter nos bêtises, parce qu'il y a de la colère dans le ciel. Alors, je ne dis pas que ça, c'est à cause de ça, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Il y a aussi des religieux qui sont morts. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas décevoir Hachem. Et il serait temps de commencer vraiment à dire Toda Rabba à Kadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous fait, pour ce qu'il nous sauve. On ne se rend pas compte de combien de plans ont été manigancés contre nous et combien de choses Dieu a Kadosh Baruch Hu mamash matzil otanu miyadam. Cléodot Lachem, et faites très attention à vous. Bezrat Hashem, n'oubliez pas un détail, une flamme avant de s'éteindre grossit toujours plus. Plus la haine grandit contre nous, et plus cela veut dire que Israël montera très haut. Toujours après l'obscurité, vient le soleil. Le soleil se lève, Bezrat Hashem, sur l'espoir d'un pays qui, Bezrat Hashem, non seulement se bat pour tous les autres pays, on se bat contre du terrorisme. On ne va pas nous reprocher ça quand même. On ne va pas non plus exagérer. À un moment, il faudrait peut-être arrêter nos bêtises. Avec tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a pu aider, tout ce qu'on a demandé, avec une gauche qui a été constamment présente pour défendre les intérêts des 10 Palestiniens, je pense qu'aujourd'hui Israël n'a plus ses preuves à faire, mais des réponses à donner à tout cela.
Chaim Bezrat Hashem, que Dieu protège nos soldats. Et merci à tous ceux qui soutiendront Israël aujourd'hui portés vers un deuil tellement douloureux. Là, il y a 7 jours qui sont finis pour cette Sadika qui est partie de ce monde, Naomi. Entre autres, hier, c'est aujourd'hui le 7e jour. Et je peux vous affirmer une chose, quand on perd quelqu'un, c'est quand les 7 jours finissent qu'on commence à réaliser réellement la perte. Il n'y a plus personne qui vient voir. Après les 30 jours, les 11 mois, les 12 mois, c'est extrêmement difficile. Pour les parents, on ne s'en remet jamais. Les frères et sœurs, les fêtes, les anniversaires, et ainsi de suite, ça rappelle constamment la perte de quelqu'un qui nous était plus que cher, c'était le soleil, surtout quand il s'agit de gens aussi merveilleux, pour lesquels on dit souvent que Dieu prend les meilleurs. Et Shuot Venechamot, Ahava Vervasham Vereut, il ratsonne que cette étude que nous avons partagée ensemble, dans une bonne ambiance sympathique, ceci étant, qui a été achetée par, laissez-moi un petit peu de temps de revenir en arrière, en ce vendredi 13 octobre, Judith Cohen Skali Ayekara pour l'évasion de l'âme de son tonton Shimon Ben Shemoul. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, et que Dieu protège Am Israël Bechol Makom et surtout tous nos soldats et qu'on ait le miracle, je l'espère de toute mon âme, de voir tous les jouim, tous les otages ramenés sains et saufs. Alors une question qui m'a été encore posée hier soir, je finirai avec ça. Comment se fait-il que Israël soigne les terroristes? Encore hier soir, à petit tout, je ne comprends pas. La seule façon pour nous de retrouver les otages, c'est de soigner les terroristes, de les amener au Shabak et de les questionner. Voilà pourquoi, entre autres, ils sont soignés, même si depuis des décennies, je rappelle que les terroristes du Hamas viennent se faire soigner en Israël depuis plus de 30 ans. Donc cette question-là vraiment a lieu d'être, mais dans l'instant T, elle a une réponse qui est un peu différente. Voilà. Shabbat, Shalom Vorach, Shuot Venechamot, Ahava Verava, Veshalom Bereut. N'oubliez pas, samedi soir, dimanche et lundi, c'est Rosh Chodesh. Je vais Kol Tout.